Bonjour Guy Carlier libre ce matin. Bonjour. Mais celle-là, elle est saine, cette bonjour addiction. Patrick. Bonjour à tous. Alors Guy, je ne sais pas ce que vous bonjour pensez. Roger, comme vous a appelé l'auditeur tout à l'heure. ça lui va bien, souvent, Roger. mais souvent, mais ça fait 30 ans que ça dure. Hein, donc il y en a Oui, mais on qui s'en fout, là, confondent. vous empiétez sur ma chronique. Allez, on a. Oui, c'est ça, parce qu'on a déjà perdu 30 secondes. Voilà, déjà et si je perdu continue. 30 secondes. Bon, vous allez nous parler de darwinisme social. Je ne sais pas ce qui vous a piqué ce matin. Je me demande si c'est pas un thème un peu trop sérieux pour une chronique d'humour, parce que les auditeurs ont envie de se détendre au milieu de cette actualité évidemment morose, mon cher Guy. Ouais, ça évidemment. Monsieur préfère les chroniques libidineuses. Monsieur préfère que j'évoque la soirée à thème intitulée Frénésie corporelle de printemps, à laquelle il participera le week-end prochain au Buddy Buddy Vroom Vroom de la Grande Mode. Monsieur préfère les rires nourris de vulgarité graveleuse au sourire de satisfaction de l'auditeur repu après que je l'ai nourri de culture et d'intelligence. Alors pour toi, auditeur qui savoure mes chroniques comme un petit déjeuner intellectuel, j'offre en guise de croissant au beurre cette citation latine Vita et spiritus evanidus in infinitum. La vie n'est qu'un souffle éphémère perdu dans l'infini. Mais ça, évidemment, une citation de Pline l'Ancien, ça ne vous intéresse pas, Patrick. Non. N'ayez pas d'espoir graveleux, j'ai dit Pline avec un L. Vous me décevez. Tiens, même Cécile me déçoit. Non, parce que on se dit a priori que dans votre duo matinal, c'est elle l'élément intellectuel. Eh bien, imaginez que j'ai pris conscience, imaginez ma déception, parce que après une centaine de chroniques, j'ai compris que ce qui l'a fait le plus rire, c'est le jour où j'ai parlé de la rétraction des zizi des garçons à la piscine au contact de l'eau froide. Mais Elle a binaire, ricané nerveusement comme une collégienne. On en est là. Alors, je ris puisque encore. puisque vous refusez que je parle d'intelligence, je vais vous faire plaisir et vous parler des cons. Un jour, lors d'un de ses déplacements en province, le général de Gaulle prenait un bain de foule lorsque soudain quelqu'un lui a lancé « Mort au con ». Aussitôt, le général a répliqué, vous la connaissez cette réplique, « Vaste programme ». Ne voyez dans cette citation aucune attaque personnelle contre Émeric Caron, votre invité de 8h15. Mais si je vais vous parler de lui après cette citation, c'est parce que j'ai entendu parler à la télé de son vaste programme, justement, dans lequel il préconise d'interdire aux cons de voter. Alors évidemment, on a tous eu envie d'interdire aux cons de voter quand on entend des oncles à la fin des repas de famille, désinhibés par le champagne, balancer des invectives racistes avec dans le regard une lueur de haine et de violence qu'on ne connaissait pas, allumée par l'alcool. On se dit qu'un homme comme lui ne devrait pas avoir le droit de vote. Mais évidemment, comme nous sommes civilisés, humanistes, on prend conscience que c'est une pensée eugénique. L'eugénisme, c'est la sélection des humains en fonction de leur patrimoine génétique et l'élimination des individus dont le capital génétique n'est pas conforme à la norme. Émeric Caron, lui, préconise donc l'instauration d'un permis de voter qui serait attribué par un jury d'experts de la même façon, dit-il, que le permis de conduire est attribué par un expert ou les diplômes de médecine, etc. On comprend bien dans l'exemple du tonton, que ça n'empêcherait pas le tonton de voter parce que ses convictions racistes ou homophobes, il les cache dans son état normal. Et quand il n'arrive pas bourré à l'examen. Et puis surtout, la question principale concernant cet examen, c'est qui va constituer le jury. Parce que si vous tombez sur Émeric Caron comme examinateur de votre examen du droit de vote, je vous préviens, vous avez intérêt à réviser les bébêtes. Parce que, bon, tiens, interro surprise, pour voir si vous seriez reçu à l'examen du droit de vote d'Émeric Caron, Cécile. Pourquoi ne faut-il pas tuer un moustique qui vient se poser sur votre peau et qui s'apprête à glisser son dard dans votre poitrine laiteuse et... je m'égare. C'est simple, c'est simple, c'est parce que ce sont les femelles qui piquent et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le sang est une source de protéines pour la maturation des œufs. Voilà, c'est tout. C'est QFD. Excusez-moi, j'étais. Je vous ai perdu là. Je pensais à ce moustique perdu dans votre poitrine. Enfin bon. Je vais vous envoyer une photo, ça va vous détendre. Je vous laisse le soin, Patrick, d'expliquer à Émeric Caron que sa sélection des électeurs porte un nom. Ça s'appelle le darwinisme social. On y vient et je suis sûr que ça va être passionnant. On est très intello ce matin. Merci beaucoup, Guy Carlier.